J'étais dans la file d'attente à la pharmacie quand une femme a dit « Vous ressemblez trait pour trait à ma sœur ». J'ai souri poliment. Elle a ajouté « Elle a disparu il y a 25 ans ». J'ai ri nerveusement et j'ai demandé « Quel était son nom ?» Elle m'a dévisagé et a dit « Le vôtre ». Le flacon m'est tombé des mains. Je pensais savoir qui j'étais, jusqu'à ce qu'une inconnue dans une pharmacie fasse voler ma vie en éclats en quelques mots. Elle a disparu il y a 25 ans. Je m'appelle Jessica Thompson et voici l'histoire de comment j'ai découvert que tout ce que je croyais savoir sur moi-même était un mensonge. Tout a commencé un mardi après-midi pluvieux à Portland. J'étais dans la file d'attente chez Walgreens, me sentant misérable à cause d'une sinusite, quand une femme plus âgée s'est retournée et m'a regardé comme si elle avait vu un fantôme. Son visage est devenu blême. Ses mains se sont mises à trembler, puis elle a dit quelque chose qui a tout changé. « Vous ressemblez trait pour trait à ma sœur. » Ce n'était pas la première fois que j'entendais ça. Les gens me disent souvent que je leur rappelle quelqu'un. Ma meilleure amie, Ashley, dit que j'ai un de ces visages. Générique, familier, le genre de visage qui fait croire aux inconnus que nous sommes allés au lycée ensemble. Alors, j'ai souri poliment, comme on le fait quand quelqu'un dit une chose pareille en public. Mais cette femme n'a pas souri en retour. Au lieu de cela, des larmes ont commencé à perler dans ses yeux. Elle a disparu il y a 25 ans, a-t-elle murmuré. C'est là que mon sourire poli a commencé à s'effacer. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de brut et de désespéré qui m'a donné la chair de poule. J'ai ri nerveusement, essayant d'alléger l'atmosphère. Je suis désolé d'entendre ça. Quel était son nom? Elle m'a dévisagé pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis elle a prononcé deux mots qui m'ont glacé le sang. Le vôtre. Le flacon de médicaments que je tenais m'a glissé des mains. Je l'ai regardé tomber au ralenti. Je l'ai entendu heurter le sol en lino avec un craquement. Des petites pilules blanches se sont éparpillées partout, roulant sous le présentoir à bonbons, rebondissant sur les chaussures brunes et sobres de la femme, mais aucune de nous n'a bougé pour les ramasser. Mon nom, ai-je répété, ma voix à peine un murmure. Rachel, a-t-elle dit. Rachel Marie Anderson. Mon deuxième prénom est Rachel. Jessica Rachel Thompson. Mes parents m'ont dit qu'ils m'avaient appelé ainsi en hommage à ma grand-mère, mais je ne l'avais jamais rencontrée. Elle était morte avant ma naissance. Du moins, c'est ce qu'ils m'avaient dit. La femme s'est approchée, et je pouvais voir chaque ride sur son visage, chaque cheveu gris qui était probablement devenu de cette couleur après des années d'inquiétude. Vous avez ces yeux, dit-elle. Verts avec de petites paillettes dorées. Et cette cicatrice au-dessus du sourcil. Ma main s'est involontairement portée à la petite cicatrice au-dessus de mon œil droit. Je me l'étais faite en tombant de vélo quand j'avais 7 ans. Mon père m'avait emmené d'urgence à l'hôpital. Maman m'avait tenu la main pendant qu'on me faisait 3 minuscules points de suture. Je m'en souvenais parfaitement. Ou peut-être pas? Quel âge avez-vous? Demanda la femme. 32. Elle aurait 32 ans. Sa voix se brisa sur ces mots. Elle avait une tache de naissance sur l'épaule gauche, en forme de croissant de lune. La pharmacie me parut soudain trop petite, trop lumineuse. Les néons au plafond bourdonnaient comme des guêpes en colère. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles, couvrant la musique douce qui s'échappait des haut-parleurs. Un homme âgé derrière nous s'est raclé la gorge avec impatience, mais nous n'avons pas bougé. Je suis désolé, ai-je réussi à dire. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Mais même en le disant, quelque chose de froid me parcourait l'échine, parce que j'ai bien une tache de naissance sur l'épaule gauche, en forme de croissant de lune. J'avais toujours trouvé ça mignon, unique. Mon petit ami à l'université l'embrassait et l'appelait mon porte-bonheur. La femme a fouillé dans son sac à main avec des mains tremblantes et en a sorti une photo usée. C'était elle. C'était Rachel. J'ai regardé la photo et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Une petite fille me regardait, souriant avec 2 dents de devant en moins. Elle avait mon nez, mon menton, ses mêmes yeux verts aux paillettes dorées. Elle portait une robe rose que je jurerais avoir possédée. Je dois y aller, ai-je dit en reculant. Je suis désolé. Je dois y aller. Je me suis retourné et j'ai quitté la pharmacie en courant, laissant mon ordonnance, ma dignité et peut-être toute mon identité éparpillée sur ce sol. La pluie frappait mon visage comme des aiguilles froides, mais je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ma voiture. Je suis resté assise là, moteur éteint,
la pluie battant sur le pare-brise, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais voilà le truc avec la vérité. Elle se fiche de savoir si vous êtes prêt. Elle n'attend pas le moment parfait. Parfois, elle vous trouve un mardi quelconque alors que vous êtes malade et vulnérable, dans la file d'une pharmacie. Parfois, elle ressemble aux larmes d'une inconnue et sonne comme votre propre nom, prononcé par quelqu'un qui vous cherche depuis 25 ans. Je m'appelle Jessica Thompson. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais ce mardi après-midi, j'ai commencé à me demander si mon nom n'était pas en réalité Rachel Marie Anderson, et si la vie que j'avais menée n'était pas construite sur la tragédie de quelqu'un d'autre. Ce matin-là avait commencé comme n'importe quel autre mardi de ma vie. Je me suis réveillé à 7h30 dans mon appartement du Pearl District, celui avec les murs en briques apparentes et la fenêtre qui ne fermait jamais complètement. La pluie crépitait contre la vitre, ce qui n'avait rien de nouveau pour un mois de mars à Portland. J'avais l'impression que mes sinus avaient été remplis de coton imbibé de ciment. Je me suis retourné et j'ai attrapé mon téléphone, plissant les yeux devant l'écran lumineux. 3 textos d'Ashley me demandant si notre café de jeudi tenait toujours. Un de ma mère avec un GIF de chat qui danse et les mots « Bon mardi, ma chérie ». Et 2 appels manqués de mon client qui voulait savoir si je pouvais rendre le logo, plus violet, mais moins violet. Je m'appelle Jessica Thompson et je conçois des logos pour de petites entreprises. Ce n'est pas le métier le plus glamour, mais ça paie les factures et ça me permet de travailler de chez moi en pyjama. Je faisais ça depuis 5 ans, depuis que j'avais obtenu mon diplôme en design graphique de l'Université d'État de Portland avec une montagne de prêts étudiants. Je me suis traîné hors du lit et j'ai marché jusqu'à la cuisine. Mon appartement était petit mais confortable, décoré avec des trouvailles de friperie et des plantes que, par je ne sais quel miracle, je n'avais pas encore tuées. Les murs étaient couverts de mes propres œuvres et de photos de vacances en famille. Il y en avait une de moi et de mes parents à Crater quand j'avais 15 ans, nous plissions tous les yeux sous le soleil éclatant. Une autre de ma remise de diplôme universitaire, mon père l'air fier dans son unique costume, ma mère pleurant des larmes de joie. Suzanne et Michael Thompson. Les meilleurs parents qu'on puisse souhaiter. Maman travaillait comme infirmière en pédiatrie à l'OSU, rentrant à la maison avec des histoires d'enfants courageux et de parents reconnaissants. Papa était comptable dans un cabinet du centre-ville, le genre de type qui s'enthousiasmait pour la saison des impôts et aimait vraiment équilibrer les comptes. Ils étaient mariés depuis 35 ans et se tenaient encore la main en marchant. Je me suis préparé un thé avec du miel, espérant que cela soulagerait ma gorge. Pendant que j'attendais que l'eau bouille, mon téléphone a sonné. Le visage de maman est apparu à l'écran, souriant sur cette photo que j'avais prise à son dîner d'anniversaire l'année dernière. « Bonjour, ma chérie », a-t-elle dit quand j'ai répondu. « Comment tu te sens ?» Comme si on m'avait rempli la tête de béton, ai-je croassé. « Tu as appelé le médecin ? Tu sais comment tu es avec les sinusites. Tu te souviens de cette fois au lycée où tu as laissé traîner et tu as fini avec une pneumonie ? Je m'en souvenais. Maman était restée à la maison pendant 3 jours, me faisant de la soupe et me forçant à boire ce qui semblait être des litres d'eau. Elle avait dormi sur une chaise dans ma chambre parce qu'elle s'inquiétait pour ma respiration. Je vais aller à la clinique sans rendez-vous, ai-je promis. Bien. Oh, et n'oublie pas le mariage d'Emma le mois prochain. Tante Karen a appelé hier pour s'assurer que tu avais bien reçu l'invitation. Tu sais comment elle est avec les réponses. Emma était ma cousine, la fille de tante Karen. Nous avions grandi ensemble, passant nos étés sur la côte à construire des châteaux de sable et à chercher des coquillages. La famille Thompson était petite mais soudée. Juste mes parents, tante Karen et oncle Bill, et leurs 2 enfants. Mes grands-parents étaient tous décédés avant ma naissance, ce que j'avais toujours trouvé triste. Pas d'histoire sur les biscuits de grand-mère ou les récits de guerre de grand-père comme les autres enfants. Après avoir raccroché avec maman, j'ai pris une douche, enfilé un vieux sweat de l'université de l'Oregon de mon père et un jean, et je me suis dirigé vers la clinique. Le médecin a confirmé ce que je savais déjà, une sinusite. Elle m'a renvoyé avec une ordonnance pour des antibiotiques et l'ordre de me reposer. La pluie s'était intensifiée quand j'ai quitté la clinique. Je suis resté un instant dans ma Honda Civic, hésitant entre aller chercher les médicaments maintenant ou rentrer dormir. La responsabilité l'a emporté. Le Walgreens de la 23e rue Nord-Ouest n'était qu'à 5 minutes. J'ai trouvé une place de parking juste devant, ce qui m'a semblé être un petit miracle. À l'intérieur, la pharmacie était animée mais pas bondée. Un homme âgé se disputait au sujet de sa couverture d'assurance.
Une jeune maman jonglait entre un bambin et un sac de médicaments. Une après-midi de mardi normal. J'ai donné mon ordonnance au préparateur en pharmacie, un gamin qui semblait avoir 12 ans mais qui était probablement à l'université. 20 minutes, a-t-il dit sans lever les yeux. Alors, j'ai erré dans les rayons, prenant des choses dont je n'avais pas besoin. Du baume à lèvres, un magazine avec des conseils de rangement de printemps en couverture, un sac de pastilles pour la toux. Des choses normales pour une personne normale menant une vie normale. Si quelqu'un m'avait dit que dans 20 minutes, tout ce que je croyais savoir sur moi-même s'effondrerait, j'aurais ri. J'étais Jessica Thompson. J'avais des photos de bébés sur la cheminée de mes parents à partir de l'âge de 3 ans. J'avais un acte de naissance, un numéro de sécurité sociale, une histoire. Mais les histoires, j'allais l'apprendre, peuvent être réécrites. Et parfois, les moments les plus ordinaires ne sont que le calme avant que tout ne bascule. La file d'attente avançait lentement. Je me balançais d'un pied sur l'autre, essayant d'ignorer la pression dans mes sinus. La femme devant moi achetait ce qui ressemblait à la moitié du rayon jardinage, des gants, de l'engrais, et une de ses petites pelles à main. Elle avait les cheveux gris tirés en un chignon soigné et portait un cardigan qui me rappelait quelque chose que ma mère aurait pu posséder. Quand elle s'est retournée pour partir, nos regards se sont croisés. Le changement dans son expression fut instantané et terrifiant. Son visage passa d'une distraction agréable à un choc complet, la couleur le quittant comme si on avait débranché une prise. Sa bouche s'entr'ouvrit et le sac de fournitures de jardinage lui glissa des mains. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Je me suis penché pour l'aider à ramasser les objets éparpillés. « Ça va ? Avez-vous besoin de vous asseoir ?» Elle m'a attrapé le poignet alors que je lui tendais les gants. Sa poigne était plus forte que ce à quoi je m'attendais. « Vous ressemblez trait pour trait à ma sœur. » Je me suis redressé, retirant doucement ma main. On me dit que j'ai un de ces visages. Non. Elle secoua la tête violemment. Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas juste une ressemblance. C'est tout. La façon dont vous penchez la tête, votre nez, vos yeux, même cette cicatrice. Son doigt pointa la petite marque au-dessus de mon sourcil droit. Je l'ai touchée par réflexe, comme je le faisais toujours quand quelqu'un la mentionnait. Je me suis fait ça en tombant de vélo. Quand tu avais 7 ans, dit-elle. Ce n'était pas une question. Comment pourriez-vous savoir ça? Parce que Rachel s'est fait cette cicatrice quand elle avait 7 ans, 2 semaines avant de disparaître. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Elle essayait de faire du vélo sans les petites roues, elle a heurté une pierre et est passée par-dessus le guidon. 3 points de suture à l'hôpital Saint-Marie. La pharmacie me parut soudain trop chaude. Je pouvais entendre le sang battre à mes tempes. Je crois que vous vous trompez. Je m'appelle Jessica. Quel est votre nom complet? Elle se pencha en avant, ses yeux scrutant les miens avec une intensité désespérée. Jessica Thompson. Les mots sortirent automatiquement. Puis j'ai ajouté sans réfléchir, Jessica. Rachel Thompson. La femme émit un son, comme si elle avait reçu un coup de poing. Son sac à main tomba par terre. Rachel? Votre deuxième prénom est Rachel. C'est un prénom courant, dis-je, mais ma voix me semblait étrange. Quel âge avez-vous? 32 ans. Né en 1993. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Rachel aurait 32 ans. Née le 15 mai 1993. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Elle avait les yeux verts avec des éclats dorés, tout comme vous. Elle était gauchère. Êtes-vous gauchère? J'ai baissé les yeux sur ma main gauche, qui serrait toujours mon ordonnance. Beaucoup de gens sont gauchers. Elle avait une tache de naissance sur l'épaule gauche, en forme de croissant de lune. Ma mère avait la même. C'est de famille. Le papier de l'ordonnance se froissa dans mon poing. J'avais bien cette tache de naissance. J'avais toujours pensé qu'elle était unique, spéciale. Mon petit ami à l'université la traçait du doigt. Mais comment cette inconnue pouvait-elle savoir ça? Je dois vous montrer quelque chose. La femme fouilla dans son sac à main, en sortant un portefeuille en cuir usé. De l'intérieur, elle extraya une photographie, la tenant avec des mains tremblantes. Voici Rachel. Elle a été prise 3 jours avant sa disparition. Je regardai la photo et sentis le monde basculer. Une petite fille souriait à l'appareil photo,
ses 2 dents de devant manquantes. Elle portait un casque de vélo rose et des genouillères assorties. Derrière elle se trouvait un vélo rouge avec des serpentins blancs au guidon. Mais c'est son visage qui me fit m'agripper au comptoir de la pharmacie pour me soutenir. C'était mon visage. Pas similaire, pas ressemblant. C'était exactement mon visage, celui des photos sur la cheminée de mes parents. La plus ancienne photo qu'ils avaient de moi datait de mon 3e anniversaire, disait-il. Tout ce qui précédait avait été perdu dans un incendie. Elle jouait dans notre jardin, continua la femme, la voix vide. À Denver. Je suis rentré pour répondre au téléphone. C'était ma mère qui appelait pour le dîner du dimanche. Je ne suis parti que 5 minutes. Quand je suis revenu, le portail était ouvert et Rachel avait disparu. Nous avons cherché pendant des heures, des jours, des années. Ce n'est pas moi, dis-je. Mais les mots sonnaient comme un mensonge. Je suis de Portland. Mes parents sont Suzanne et Michael Thompson. J'ai toujours été Jessica. Alors comment expliquez-vous ceci? Elle sortit une autre photo. Voici à quoi Rachel ressemblerait à 30 ans, selon le spécialiste du vieillissement facial. Je fixai l'image générée par ordinateur. Ça aurait pu être la photo de mon permis de conduire. Quel était son nom de famille, m'entendis-je demander. Anderson. Rachel Marie Anderson. Je suis Carol Anderson. Je suis ta sœur. C'est à ce moment-là que les antibiotiques me glissèrent de la main. Le flacon se brisa à l'impact. Les pilules se répandirent sur le sol comme de minuscules secrets blancs que je ne pouvais plus contenir. Je suis sorti en courant de la pharmacie comme si le bâtiment était en feu. Les portes automatiques ne s'ouvrirent pas assez vite. Je les ai franchies en trombe sous la pluie, cherchant un air qui ne venait pas. Ma voiture était juste là, à seulement 6 mètres, mais cela me semblait des kilomètres. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber mes clés 2 fois avant de réussir à déverrouiller la portière. À l'intérieur de la voiture, j'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La pluie martelait le pare-brise, créant un mur d'eau entre le monde et moi. Je ne pouvais cesser de voir cette photo, cette petite fille avec mon visage, Rachel Marie Anderson. Le nom résonnait dans ma tête comme une chanson que je ne me souvenais pas avoir apprise. Je suis rentré chez moi en pilote automatique, j'ai monté les 2 étages jusqu'à mon appartement en courant et j'ai claqué la porte derrière moi. Mon reflet dans le miroir du couloir m'a arrêté net. J'ai fixé mon visage, cherchant la preuve que j'étais bien celle que j'avais toujours cru être, mais tout ce que je voyais, c'était des questions. Je suis allé directement à la bibliothèque où mes parents gardaient nos albums de photos de famille quand j'étais petite. J'en avais des copies. Mes mains tremblaient en sortant le plus ancien, étiqueté, les premières années de Jessica, de l'écriture soignée de ma mère. La première photo me montrait à ma fête pour mes 3 ans. Du gâteau au chocolat étalé sur mon visage. Un chapeau de fête pointu glissant de ma tête. J'ai tourné la page. Moi à Noël, peut-être à 3 ans et demi, serrant un éléphant en peluche. Une autre page. Premier jour de maternelle, 4 ans, avec un sac à dos Minnie Mouse. J'ai feuilleté en arrière. Rien. Pas de photo de bébé. Pas de photo de bambin, pas de premier pas, de premier mot ou de première quoi que ce soit. Ma vie, d'après ces albums, commençait à l'âge de 3 ans. J'ai attrapé mon téléphone et appelé ma mère. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Salut, ma chérie. Tu as pris tes médicaments? Maman, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Jessica, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrariée. Pourquoi est-ce que je n'ai aucune photo de moi bébé? Le silence dura trop longtemps. Je pouvais entendre sa respiration, rapide et superficielle. On te l'a déjà dit. L'incendie de la maison quand tu avais 3 ans. On a tout perdu. Quel incendie? Où habitions-nous? En Californie, avant de déménager à Portland. Où en Californie? Un autre silence. Sacramento. Quelle était notre adresse? Jessica, pourquoi tu demandes ça maintenant? Réponds-moi, maman. S'il te plaît. Quelle était notre adresse? Je ne me souviens pas de l'adresse exacte. C'était il y a si longtemps. Tu te souviens de tout. Tu as encore le ticket de caisse de mes chaussures pour ma première rentrée en maternelle. Comment peux-tu ne pas te souvenir de l'endroit où nous vivions?
Jessica, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Je suis allé dans la salle de bain et je me suis mise devant le miroir, retirant ma chemise de mon épaule gauche. Elle était là. La tache de naissance à laquelle je n'avais jamais vraiment pensé, en forme exacte de croissant de lune. J'ai appelé Ashley. Tu peux venir tout de suite? Jess, je suis au travail. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, j'ai besoin de toi. 20 minutes plus tard, elle était à ma porte, toujours dans sa tenue d'hygiéniste dentaire. Je lui ai tout raconté. Les mots sortaient en cascade. La femme à la pharmacie, les photos, la sœur disparue nommée Rachel, la tache de naissance. Ashley écoutait, son visage devenant de plus en plus préoccupé à chaque détail. D'accord, réfléchissons logiquement. Ça pourrait être une coïncidence. Rachel est un prénom courant. Beaucoup d'enfants tombent de vélo. Et la tache de naissance, et le fait que je n'ai aucune photo avant l'âge de 3 ans et que mes parents ne se souviennent pas où nous vivions? Peut-être qu'ils disent la vérité à propos de l'incendie. Alors pourquoi ne se souviennent-ils pas de l'adresse? Pourquoi ne m'ont-ils jamais ramené en Californie pour me montrer où nous habitions? Pourquoi est-ce que je ne connais aucun ami de la famille d'avant Portland? Ashley se mordit la lèvre. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai besoin de connaître la vérité. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert Facebook. Aide-moi à la trouver. Ça n'a pas pris longtemps. Carol Anderson, enseignante à la retraite, vit à Portland. La photo de profil la montrait avec ce qui ressemblait à des petits-enfants. Sa photo de couverture était un jardin en pleine floraison. C'est elle, ai-je murmuré. C'est la femme de la pharmacie. J'ai cliqué sur ces photos, faisant défiler des années de réunions de famille, de vacances, de vie ordinaire. Puis je l'ai trouvé, un album intitulé « Jamais oublié ». Mon doigt a hésité un instant avant de cliquer. La première photo m'a coupé le souffle. Un portrait de famille, une Carole plus jeune, peut-être au début de la trentaine, avec un homme qui devait être son mari, une fille d'environ 10 ans, et une plus jeune fille d'environ 7 ans avec un grand sourire édenté. La légende disait, la dernière photo de notre famille au complet. Rachel a disparu 2 semaines plus tard. Nous n'avons jamais perdu espoir. Je fixais le visage de cette petite fille. Mon visage. Oh mon Dieu, murmura Ashley. Jess, tu dois la rencontrer. J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Avec des doigts tremblants, j'ai tapé un message. Madame Anderson, c'est Jessica, de la pharmacie. Je pense que nous devons parler. 3 jours plus tard, j'étais assise en face de Carol Anderson dans un petit café sur Hawthorne. Elle avait répondu à mon message en quelques minutes, suggérant que nous nous rencontrions dans un endroit public mais calme. J'avais à peine dormi depuis la rencontre à la pharmacie, passant mes nuits à regarder des photos et à chercher des souvenirs qui n'existaient pas. Carol est arrivée avec un grand sac et un dossier en carton. Ses yeux étaient rougis, comme si elle avait pleuré pendant des jours. C'était peut-être le cas. Elle s'est assise avec précaution, comme si des mouvements brusques pouvaient me faire fuir. Merci de me rencontrer, dit-elle doucement. Je sais que tout cela doit être bouleversant. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Elle a d'abord sorti le dossier, étalant son contenu sur la petite table, des coupures de journaux, des avis de recherche, des rapports de police, toute une vie documentée par des recherches désespérées. C'était dans le Denver Post, dit-elle en montrant un titre. Une fillette disparaît de son jardin. L'article était daté du 3 juin 1998. Nous venions d'emménager dans cette maison, un nouveau quartier. Je pensais que la clôture était sécurisée. Elle me montra une autre coupure. Rachel Marie Anderson, 7 ans, cheveux bruns, yeux verts, 1 m06, 20 kg, portant une robe d'été jaune à papillons, gauchère, cicatrice au-dessus du sourcil droit, tache de naissance sur l'épaule gauche. Ma main se porta inconsciemment à mon épaule. La police a pensé qu'elle s'était égarée, continua Carol. Ensuite, ils ont pensé qu'elle avait peut-être été enlevée. Nous avons eu des volontaires qui ont cherché pendant des semaines. Mon mari a pris un congé. Nous avons engagé des détectives privés. Elle sortit ensuite un album photo, celui dont j'avais vu des aperçus sur Facebook. C'était le premier jour d'école de Rachel. Elle était si excitée,
Elle a insisté pour porter ses nouvelles chaussures qui s'allumaient, même si elle n'allait pas avec sa robe. Page après page d'une vie interrompue, fête d'anniversaire, matin de Noël, une visite au zoo. Sur chaque photo, je me voyais. Pas quelqu'un qui me ressemblait. Moi. Celle-ci a été prise le matin de sa disparition, dit Carole, la voix brisée. Elle me montra un polaroid d'une petite fille mangeant des céréales, souriant à l'appareil avec du lait sur le menton. Elle traversait une phase où elle voulait des photos de tout. J'ai dû prendre 50 photos rien que cette semaine-là. Je ne me souviens de rien de tout ça, ai-je murmuré. Tu étais si jeune. Un traumatisme peut affecter la mémoire, surtout chez les enfants. Carole plongea de nouveau la main dans son sac et en sortit un petit éléphant en peluche, usé et délavé par le temps. C'était le tien. Ton jouet préféré. Tu l'appelais Peanut. Tu n'allais nulle part sans lui. Je fixai l'éléphant. Quelque chose s'agita dans mon esprit. Pas tout à fait un souvenir, mais son écho. La sensation d'une fourrure grise et douce contre ma joue. Ma fille Emma l'a trouvé sous le lit de Rachel une semaine après sa disparition. Je l'ai gardé toutes ces années, en espérant qu'un jour je pourrais te le rendre. Ça ne prouve rien, dis-je. Mais ma voix était faible. Beaucoup d'enfants ont des éléphants en peluche. Carole hocha la tête. Tu as raison. C'est pourquoi j'ai apporté ça. Elle sortit un kit de test ADN. J'ai déjà fait le mien. Si tu es d'accord, nous pourrons savoir avec certitude. Je fixai le kit. Une si petite chose pour contenir une si énorme vérité. Qu'est-il arrivé à votre mari, demandai-je. David est mort il y a 5 ans. Crise cardiaque. Il n'a jamais perdu espoir, mais l'incertitude l'a détruit. Chaque fois que le téléphone sonnait, chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, il pensait que c'était des nouvelles de Rachel. Elle s'essuya les yeux. Il aurait été si heureux de te rencontrer. Et Emma, elle a 37 ans maintenant, mariée, 2 enfants. Elle avait 10 ans quand tu as disparu. Elle s'est sentie coupable pendant des années. Elle pensait qu'elle aurait dû mieux te surveiller. Ça a affecté toute sa vie. Elle est devenue travailleuse sociale spécialisée dans les cas d'enfants disparus. Je pris le kit ADN avec des mains tremblantes. Combien de temps pour les résultats? 2 semaines si on paie pour un traitement accéléré. 2 semaines pour savoir si toute ma vie était un mensonge. J'ai ouvert le kit et suivi les instructions, frottant l'intérieur de ma joue pendant que Carole regardait, des larmes coulant sur son visage. Il y a autre chose. Dit-elle alors que je scellais l'échantillon. Tes parents, Suzanne et Michael Thompson. J'ai besoin de savoir comment ils t'ont eu. Ce sont de bonnes personnes, dis-je sur la défensive. Ils m'aiment. Je ne dis pas le contraire. Mais Jessica, si tu es Rachel, ils ont eu l'enfant de quelqu'un d'autre pendant 25 ans. Ils savaient que tu avais disparu. Ton visage a été sur des briques de lait, des sites web et des émissions de télévision. Comment n'ont-ils jamais rien vu? Je pensais à la réticence de mes parents à voyager, à leurs réponses vagues sur notre vie avant Portland, à la façon dont ils changeaient toujours de sujet quand je posais des questions sur la famille élargie. Nous aurons bientôt des réponses, dit Carole doucement. Mais dans mon cœur, je sais déjà. Une mère connaît son enfant, même après 25 ans. Elle tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. Son contact était chaud, familier d'une manière qui me serra la poitrine. Je n'ai jamais cessé de te chercher, Rachel. Pas un seul jour. Les résultats ADN sont arrivés en 10 jours au lieu de 2 semaines. J'avais vérifié mes emails de manière obsessionnelle, rafraîchissant toutes les quelques minutes, l'estomac noué. Quand la notification est enfin apparue, je l'ai fixée pendant 20 minutes avant de trouver le courage de l'ouvrir. Correspondance à 99,9%. J'étais Rachel Marie Anderson. Je me suis assise sur le sol de ma salle de bain et j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Pas des larmes de tristesse, exactement. Ni de joie. C'étaient des larmes de dissolution complète, comme si je fondais pour me reformer en quelqu'un d'autre. La confrontation avec mes parents a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je suis allé chez eux un dimanche, sachant qu'ils seraient tous les deux à la maison. Maman a ouvert la porte avec son sourire éclatant habituel, mais il s'est effacé quand elle a vu mon visage. Il faut qu'on parle. Ai-je dit. Ils se sont assis sur leur canapé beige, se tenant la main pendant que je leur montrais les résultats ADN.
Maman s'est mise à pleurer immédiatement. Le visage de papa est devenu gris. Nous voulions tellement un bébé, murmura maman. Nous avions essayé pendant 10 ans, 3 fausses couches, des adoptions ratées. Puis le cousin de Michael a appelé, il a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait une petite fille qui avait besoin d'un foyer. La mère était censée être une toxicomane qu'il avait abandonnée. Vous saviez, dis-je. Vous deviez savoir que ce n'était pas vrai. Papa a finalement parlé, sa voix à peine audible. Nous nous en doutions, mais nous étions désespérés. Et tu étais si parfaite, si douce. Nous nous sommes dit que nous te sauvions. De quoi? D'une famille qui m'aimait, qui m'a cherché pendant 25 ans. Nous avons déménagé ici de l'Ohio, pas de la Californie, admit maman. Nous avons légèrement changé notre nom. Michael s'appelait Mark avant. J'étais Sandra, pas Suzanne. Nous avons créé de nouvelles identités et n'avons jamais regardé en arrière. Chaque avis de recherche d'enfants disparus, chaque reportage, vous avez dû voir mon visage. Nous les évitions, dit papa. Nous ne regardions jamais les informations, ne regardions jamais ces affiches. Nous nous sommes convaincus que tu étais mieux avec nous. Il m'avait aimé. C'était vrai. Il m'avait donné des leçons de piano, aidé pour mes devoirs et applaudi à chaque match de football, mais il m'avait aussi volé à une autre famille qui m'avait aimé en premier. Ils avaient laissé Carol Anderson passer 25 ans à se demander si sa fille était morte ou vivante. Les complexités juridiques ont pris des mois à être résolues. Mes parents ont été accusés de soustraction de mineurs et d'usurpation d'identité. Leurs avocats ont fait valoir que le délai de prescription était passé, qu'ils avaient été de bons parents, que j'avais eu une vie merveilleuse. Tout cela était vrai, mais ça n'effaçait pas le crime. Finalement, ils ont reçu une peine avec sursis et des travaux d'intérêt général. Le juge a tenu compte de leur âge, de leur casier judiciaire autrement vierge et de mes propres sentiments compliqués quant à la punition. Je ne voulais pas qu'ils aillent en prison. Je voulais juste la vérité. Rencontrer Emma pour la première fois était surréaliste. Ma sœur. Elle me ressemblait au niveau des yeux, avait le même rire. Ses enfants, mon neveu et ma nièce, m'ont accepté avec la simple ouverture d'esprit des enfants. Tu es la tante qui était perdue, a demandé Lily, 7 ans. Mamie a dit que tu étais perdue, mais que maintenant tu es retrouvée. Carol m'a présenté au reste de la famille Anderson lors d'un barbecue qui m'a donné l'impression d'entrer dans une vie alternative. Des tantes et des oncles qui m'avaient cherché. Des cousins qui avaient grandi en entendant parler de la fille disparue. Ils m'ont accueilli avec des larmes, des étreintes et 25 ans d'amour accumulés. J'ai gardé mon nom de Jessica professionnellement, mais j'ai ajouté Rachel légalement. Jessica Rachel Anderson Thompson. Un peu long, mais ça me semblait juste. J'étais les deux personnes maintenant. Celle qui était perdue et celle qui était retrouvée. Les Thompson sont toujours dans ma vie. C'est compliqué et parfois douloureux, mais ce sont les seuls parents dont je me souviens. Nous dînons ensemble une fois par mois. Des conversations prudentes autour de plats familiers. Ils suivent une thérapie pour faire face à leurs choix. Moi aussi. Carole et moi prenons un café tous les mardis maintenant. Elle m'enseigne l'histoire de la famille, comblant les vides. Parfois, elle apporte Peanut l'éléphant et je le tiens pendant qu'elle parle. Je commence à me souvenir de choses. La balançoire dans le jardin. La façon dont David me lançait en l'air, Emma qui me tressait les cheveux. La pharmacie où tout a commencé est devenu un étrange point de repère dans ma vie. J'y vais encore, je me tiens parfois au même endroit, pensant à la façon dont une rencontre fortuite peut défaire tout ce que vous pensez savoir sur vous-même. Voici ce que j'ai appris. L'identité ne se résume pas à qui vous pensez être. C'est qui vous avez été, qui vous avez perdu et qui vous choisissez de devenir. J'ai été volée, mais j'ai aussi été aimée. J'ai été perdue, mais j'étais aussi vivante. Ces contradictions ne s'annulent pas. Elles se superposent comme de la peinture sur une toile, créant quelque chose de complexe, de beau et d'entièrement mien. Mon histoire est devenue virale après que les nouvelles locales l'ont reprise. Des inconnus m'envoient des messages sur leurs propres questions d'identité, leurs propres mystères familiaux. Je leur dis à tous la même chose. La vérité vous trouvera quand elle sera prête. Parfois dans les endroits les plus ordinaires, comme dans la file d'une pharmacie un mardi pluvieux, lorsque vous vous attendez le moins à ce que votre monde entier change. Si vous avez trouvé cette histoire touchante, veuillez la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin de l'entendre.
Laissez un commentaire sur vos propres expériences avec la famille, l'identité ou des découvertes inattendues. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies qui nous rappellent à quel point les moments ordinaires peuvent être extraordinaires.